Yam Sanson, bonjour. Vous êtes le vice-président de l'association Track Drift Cotentin. Pouvez-vous nous parler rapidement de votre association? Oui, donc une association, donc justement, de Track Drift, comme vous le disiez à l'instant. Donc c'est une nouvelle discipline sportive venue de Nouvelle-Zélande, donc il y a maintenant 11 ans. En France, ça fait 6 ans qu'elle est là. Et nous, on a créé justement l'association locale, donc le 24 mai, afin d'encadrer les participants et pouvoir faire un plus et organiser justement des petites compétitions, des petits événements publics également, mais surtout faire des entraînements comme on fait tous les 15 jours à peu près. Est-ce que c'est une pratique accessible à tous et à partir de quel âge on peut participer? Donc oui, c'est une pratique accessible à tous. Alors, au niveau de l'âge, nous, c'est on va dire à partir de 16 ans jusqu'à 70 ans. Parce que pourquoi 70 ans? On a fait pas mal entre guillemets de baptêmes pour des personnes un peu plus âgées, qui souvent, d'ailleurs, des motards ont souvent apprécié le sport. Donc comme je disais, c'est un sport qui est extrême mais qui reste accessible à tout le monde. Quel est l'équipement indispensable pour pratiquer le track drift? Des protections, simplement des coudières, des genouillères, des casques, des gants, tout ce qu'il vous faudra pour faire ça en toute sécurité et pas vous blesser. Quels sont les prochains événements à venir? Donc les événements, pour l'instant, bien sûr, il y a rien d'officiel, mais ça se fera sûrement que sur le printemps 2015. Ça sera des petits événements publics qui se feront. Peut-être une autre présentation pour Rally Run qu'on a fait l'an dernier. Ce sera rien d'officiel, mais peut-être qu'on sera invité. Et donc ça sera des petits événements surtout publics afin de promouvoir la discipline. Est-ce que ces véhicules doivent être homologués pour être utilisables sur route? Comment ça se passe? Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a un vide juridique concernant cette pratique-là. Donc les engins qu'on appelle les track drift sont des engins apparentés au vélo. Et à partir du moment qu'on respecte les freins, tout ce qu'il faut sur un vélo, ça reste des vélos au niveau de la loi. Est-ce que vous avez déjà eu des soucis avec les usagers de la route qui auraient pu passer à côté, qui auraient pu trouver ça dangereux? Oui, donc ça nous est déjà arrivé, mais en moyenne on fait tout pour que tout se déroule bien. Et ça va être plus on va dire une histoire d'usager qui va pas forcément comprendre la discipline et qui va s'énerver. Mais nous chez nous on appelle ça la smile attitude. On est toujours souriant, toujours amenant à la discussion. Et on évite toujours tout le contact entre guillemets qui soit négatif, parce qu'on veut représenter une bonne image de l'association et surtout de la discipline. Quelles sont les sensations qu'on peut avoir au guidon de ces engins? Tout d'abord, c'est une adrénaline à 100%, on va dire. C'est un mélange, on va dire, de karting, de glisse. C'est vraiment c'est la sensation de la perte de contrôle qui crée une adrénaline importante. C'est quelque chose qui libère parce que on oublie à peu près la semaine qu'on a eue qui a pu être mauvaise ou bonne, peu importe. Là, une fois qu'on est dans ça, on oublie tout et puis c'est parti pour 1h30, voire plus. Est-ce que vous êtes affilié à une certaine fédération dans le milieu? Donc au niveau du track drift, l'association également en France, donc il y en a que deux. Donc il y a la FNSI, c'est la Fédération des sports d'inertie, et la FFRS, la Fédération du roller sport. Nous on est affilié à la FFRS, donc on va bientôt vendre justement des licences. Donc au niveau du prix, je peux pas encore le communiquer parce qu'on l'a pas encore fixé, mais ça va se vendre vraiment, c'est fin septembre maximum. Avez-vous quelque chose à ajouter pour clore cette interview? Tout simplement de venir sur la page Facebook, donc la page Facebook Track Drift Cotentin, et sur le site internet www.trackdriftcotentin.com afin de nous découvrir et peut-être de nous rejoindre. Vous n'avez pas des partenaires à remercier? Je veux faire un petit clin d'œil à nos collègues de Cotentin Long Skate, qui est une association de long skate, donc qu'on voit souvent au Moulinet, qu'on voit au Roule, et peut-être d'ailleurs des prochains partenaires avec eux au niveau des événements publics l'an prochain. À suivre.